En ce qui concerne la création de couleurs et de teintes à l'intérieur d'InDesign, nous aurons deux possibilités. Soit de passer via la palette couleurs, située dans le menu fenêtre, ou bien encore par la palette nuancier, également située dans le menu fenêtre. Commençons tout d'abord par le nuancier. Lorsque vous aurez la palette nuancier, via le menu de cette palette, nous pourrons demander une nouvelle couleur. Vous arriverez sur une boîte de dialogue où nous pourrons choisir le type quadrichromie ou ton direct, ou bien encore un mode LAB, CMJN ou RVB. Sélectionnons le RVB de préférence pour les documents destinés au web. Nous aurons la possibilité de créer des teintes et de les ajouter au fur et à mesure à l'intérieur de notre nuancier. Une fois que vous aurez intégré ces nouvelles nuances dans votre nuancier, dans cette palette nuancier, vous aurez un indicateur à côté de votre nuance qui vous indiquera si cette nuance est en CMJN, LAB ou bien encore RVB. En ce qui concerne la palette couleurs, via le menu de cette palette couleurs, vous pourrez déterminer dans quel mode colorimétrique vous effectuerez la recherche de votre couleur. Sélectionnons RVB. Comme à l'instar du nuancier, nous pouvons sélectionner une teinte afin de pouvoir l'appliquer sur une sélection. Quelque chose d'assez intéressant avec le nuancier concernant la palette couleurs, c'est que lorsque vous avez créé différentes couleurs via la palette couleurs, celle-ci ne s'affiche pas automatiquement dans le nuancier. Si vous avez créé plusieurs couleurs via la palette couleurs, il vous faudra à la fin passer par le menu de la palette nuancier afin de pouvoir ajouter les couleurs sans nom, c'est-à-dire qu'il créera automatiquement dans votre nuancier toutes les couleurs que vous aurez créées à la volée via la palette couleurs. Il est très intéressant de récupérer ces couleurs dans le nuancier, tout simplement car nous pourrons exporter ce nuancier afin de le récupérer dans différentes applications telles qu'Illustrator ou bien encore Photoshop. À noter également que lorsque vous importez des fichiers Illustrator dans InDesign, s'il y a des teintes dans le nuancier utilisées, que ce soit CMJN ou RVB, vous les récupérerez automatiquement dans votre nuancier InDesign. Attention, lorsque nous sommes pour des documents destinés au web, il sera très important également de passer par le menu Édition afin de déterminer l'espace de fusion des transparences. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'InDesign étant un logiciel destiné au print par défaut, l'espace de fusion des transparences est en CMJN à l'intérieur d'InDesign. Il vous faudra donc sélectionner espace RVB du document, ce qui permettra à InDesign, lors des différentes exportations, d'appliquer des fusions de transparence en mode RVB et non plus CMJN, ce qui pourrait altérer le rendu des couleurs, étant donné que nous avons fait des choix de couleurs RVB et que lors de l'exportation, si nous avons des transparences, nous demandons des fusions de transparence en CMJN. Étant donné que le mode RVB étant plus grand que le mode colorimétrique CMJN, il y aura forcément des distorsions de couleurs pour leur adaptation. Donc pensez bien à venir dans le menu édition, espace de fusion des transparences et sélectionner espace RVB du document afin d'optimiser le rendu des couleurs lors de l'exportation.